j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super et hyper bien. Millions et millions, aujourd'hui, je viens vous parler aujourd'hui de notre sœur Coco Emilia. Coco Emilia est une influenceuse camerounaise très connue en Afrique et aussi un petit peu partout. Millions et millions, merci de faire un tour de partage. Merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube afin que ceux ou celles qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Millions et millions, merci de faire un tour de partage afin que ceux ou celles qui ne me connaissent pas puissent avoir le plaisir et l'honneur de me suivre. Dorénavant, nous ferons nos directs sur YouTube. Donc, merci de vous abonner et d'activer la sonnette de notification. Millions et millions, si vous vous rappelez, il y a 3 ou 4 mois de cela, j'ai été contactée par une tata qui vivait en Monaco. Elle m'appelle et me dit « Bonjour Aïcha Kamoise, j'aimerais te faire qui me peine. J'aimerais te parler de Monsieur Vemba qui actuellement sort avec ma fille et qui est en train de détruire ma fille à petit feu. » Elle m'a envoyé des enregistrements de Vemba dans lesquels il était en train de dénigrer, de saboter, d'insulter et de diminuer la personne de Coco Emilia. J'ai été choquée, outrée et limite bouleversée de me rendre compte qu'un homme pouvait être aussi vicieux, machiavélique et méchant en même temps. Millions et millions, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que la dame m'a contactée, je me suis dit, ça chauffe. Si cette dame amène ça sur les réseaux sociaux, ça risque de péter. Étant donné que j'aime bien Coco Emilia, oui, parce qu'il y a des personnages que j'aime bien et d'autres que j'apprécie moins. Étant donné que j'aime bien Coco Emilia, je ne voulais pas que cette histoire vienne se retrouver sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la peine de contacter Coco. Elle a été très humble. Elle a décroché mon... Non, d'abord, je l'ai appelée, elle n'était pas connectée. J'ai appelé une amie à elle, une amie proche à elle, lui demandant de venir, de demander à Coco de se connecter parce que j'avais une information très importante à lui faire partager. Aussitôt Coco s'est connectée, elle a pris la peine de me recontacter humblement. J'ai bien apprécié parce que je n'aime pas les personnes souvent qui aiment un peu. Et elle était très humble. Et puis, je lui fais part de la situation. Et elle écoute la dame. Vemba était avec elle ce jour-là. Le téléphone avec le... Je ne sais pas si j'ai... vous allez me permettre. En attendant que vous faites un tour de partage, je pense que je dois avoir ici à ma possession... permettez-moi. Sauf si je ne l'ai pas supprimé. Sauf si ça va se retrouver dans l'autre... Sauf si ça doit être dans l'autre téléphone. Excusez-moi. En attendant que vous faites le tour de partage... Si je n'ai pas ça ici, ça veut dire que j'ai sur le téléphone sur lequel je suis en train de vous appeler, de faire le direct. Permettez-moi en attendant. Donc, millions et millions, je vais d'abord vous expliquer ce qui se passe actuellement avant de... Bonjour les gens, nous sommes ici pour le direct sur la Chine. Millions et millions, je sais que j'avais donné rendez-vous à 20h30 pour parler du direct sur la Chine. Mais j'aimerais faire ce direct en étant plus posé. Je sais que vous réclamez le direct parce que j'ai promis que je devais faire un direct pour parler de la Chine, des opportunités, comment on doit préparer notre voyage pour mars pour partir tous ensemble en Chine. Mais millions et millions, j'ai eu une information d'une haute importance. Donc, je me trouve obligée de déprogrammer. C'est quand le direct de la Chine. Le direct de la Chine, c'est pour demain. Je sais que beaucoup sont ici pour le direct de la Chine. Mais je voudrais d'abord parler du problème de Coco Emilia avant de parler du direct de la Chine demain. S'il vous plaît, millions et millions. Je sais que c'est important, mais on a tout notre temps, de toute façon. Donc, millions et millions. Je viens vous parler ici de Coco parce que, alors que je vous parle, Coco a été battue, trimballée par terre, par Monsieur Vemba. Millions et millions, il y a 2 ou 3 mois, je vais vous parler, vous montrer les vidéos. Il y a 2 ou 3 mois de cela, comme je vous expliquais, la dame est venue parler. Elle est venue nous expliquer que
Elle est venue nous expliquer que Vemba a utilisé sa fille. Vemba fait en sorte que sa fille devienne dépressive. J'en ai parlé à ma grande soeur Coco. Et puis bon, j'ai vu après que ce que j'ai dit, elle s'en foutait un peu. Et j'ai compris que c'était l'amour. Durant, les gens m'en ont parlé sur TikTok, partout, je suis restée. Je n'ai pas parlé de cette histoire parce que je voulais respecter la vie privée de ma grande soeur Coco. Rappelez-vous, je n'ai pas parlé de cette histoire. L'histoire que Vemba l'a trompé avec la petite fille Manuela de Monaco. J'avais tous les voices à ma possession. Tous les éléments à ma possession. Rappelez-vous que je n'en ai pas parlé. Parce que je respectais la vie de Coco. Parce que je voulais que Coco soit heureuse. Parce qu'avec tout ce que Coco a vécu, avec tout ce qui lui a fait vivre, je voulais que cette femme soit heureuse. Elle sortait d'une dépression. J'ai reçu les photos de Coco dans le centre de dépression. J'ai vu Coco. Ce n'était pas la Coco que je connaissais. Nous avons connu Coco Emilia, joviale, belle, souriante, pleine de vie. Mais cet homme l'a détruite. Quand on parle des hommes, l'autre jour j'ai parlé ici, là je pleurais. Et j'ai vu d'autres se moquer, rire. Que Aïcha Kamoas, quelque chose peut te faire mal, hein? Oui, quelque chose peut me faire mal, sauf que moi je suis forte. Je ne vois pas ce qui peut me traîner à déprimer. Je me plonge dans mon travail. Mais d'autres femmes n'ont pas la capacité d'être aussi fortes. Hier, je vous ai parlé de ce que je vis avec le père de mes enfants. J'ai vu d'autres personnes rire. J'ai vu d'autres personnes dire bien fait pour toi. Mais chacun s'en touche chez le coiffeur. Moi, je suis bien portante. Psychologiquement, je ne suis pas atteinte. Mais d'autres n'ont pas cette capacité. Parce qu'il y a des hommes que tu rencontres. Ils te prennent ton énergie, ton âme, ton tout. Au jour d'aujourd'hui, Coco Emilia n'est que l'âme d'elle-même. Notre soeur Coco était obligée d'aller se réfugier quelque part pour fuir Vemba. Je viens parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Il y a 2 mois, quand le scandale Coco Emilia Vemba a fait le tour de la toile, je n'en ai pas parlé parce que je respectais sa vie privée. Million, c'est million. Mais aujourd'hui, je parle pourquoi? Parce que ça s'est déroulé devant l'enfant. Ça s'est déroulé devant l'enfant. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est elle qui dépense depuis qu'ils sont au Sénégal. C'est elle qui paye. Là, je suis en train de vous parler ce qu'elle a dit. Et que si je mens ma grande soeur, dès que tu sors, tu peux me porter une plainte. Je viendrai prouver. Ma grande soeur a dit dans sa déposition, ma grande soeur Coco Emilia, que c'est elle qui paye tout depuis qu'elle est au Sénégal. Elle fait tout. Elle est follement amoureuse de cet homme. Et cet homme abuse de son amour. Maintenant, c'est bien avant que je vous sorte les vidéos et tout ce qui va avec. Merci de m'envoyer les cadeaux parce que je ne travaille pas pour rien. Je ne travaille pas pour rien. J'étais en Chine. J'étais dans mes activités, dans mes choses. Vous m'avez appelé. Aïcha Kamoise. Nous ne voyons plus ma Vemba. Ça fait un moment, elle ne snap plus. Il s'est passé quoi? Aïcha Kamoise, est-ce que tu peux aller patrouiller pour nous ramener les éléments? Aïcha Kamoise, vous vous êtes inquiété. Vous m'aviez demandé de vous ramener, d'aller patrouiller, histoire de vous ramener des éléments. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que je vois certaines personnes. Aïcha, tu parles trop, fermez votre bouche. Merci Francky. Il y a que Francky seulement pour envoyer seulement les cadeaux ici là. Francky, tu connais. Notre soeur a besoin d'aide. Kenan, ouvre la porte à tonton Nassi, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît, permettez-moi. Kalidou, quand tu joues, tu ne pleures pas. D'accord? Ok, tu attends ton assistant en train d'arriver. À cause de vous, du direct,
J'ai dépêché tonton Narcisse pour venir s'occuper des enfants parce qu'il sait que le direct va me prendre au moins 1 heure de temps. Donc, c'est mon temps. J'ai dépêché, je dépêche pour qu'on s'occupe de mes enfants. Pour que je vienne vous accorder mon temps. Donc, je vois ceux qui disent que je n'envoie pas les cadeaux parce que YouTube quoi? Je vois tonton Narcisse qui est en train de sonner comme ça parce que je l'ai appelé que tonton n'a pardon. Le direct que je dois faire sinon, j'en ai au moins pour 1 heure de temps. Pardon, viens t'occuper des enfants le temps que je me consacre à mes lions et mes lionnes. Parce que les lions, c'est vous qui m'aviez appelé. J'étais moi tranquille, j'avais mes problèmes avec Tchabda qui avait pris l'enfant. J'étais en train de gérer ma part de gourmand, ma part de vie privée. Vous m'avez enlevé dans ma vie privée qui était en train de gérer. Que Tata Aïcha, nous ne voyons plus ma Vemba. Qu'est-ce qui se passe? Viens, va prendre des informations. Millions et millions. Coco est entouré de mauvaises personnes, je dirais ça ainsi. Des personnes qui l'ont incité à retourner dans les bras de Vemba. Des personnes qui sont allées jouer la médiation afin qu'elles puissent retourner dans les bras de Vemba. Moi, je tiens coupable ces personnes-là. Il y a des amours toxiques dans la vie. Il y a des amis, il y a des amours que quand ça ne va pas, tu déposes. Tu quittes sur ça. Mais notre grande sœur Coco est terriblement amoureuse de Vemba. Millions et millions. Avant de commencer à vous montrer des preuves, nous devons revenir en arrière. C'est important pour ceux qui viennent d'arriver de revenir en arrière. Coco Émilie était une femme très dynamique. Elle avait son institut. Elle voyageait dans le monde entier. Elle nous faisait rêver à travers ses snaps, ses vidéos et ses photos. Puis soudain, quelqu'un a fait la passe. Quelqu'un a présenté Vemba. Vemba est entré dans sa vie. Très beau garçon, hein. On m'a dit qu'il est très beau, élégant, prestance, tout ce qui va avec. Quand elle a affiché Vemba, les lions et les lions sont venus me sortir le CV de Vemba. Je suis sortie, j'ai dit que ma grande soeur, où tu mets les pieds là, ce n'est pas bon. Ne mets pas tes pieds là-bas. Ma grande soeur était déjà amoureuse. Elle ne pouvait rien comprendre. Elle est entrée dans la relation avec la tête et les pieds. Quand elle s'est mariée, j'ai félicité ma grande soeur. J'ai félicité ma grande soeur. J'ai dit à ma grande soeur, bravo ma grande soeur, mes félicitations parce que, honnêtement parlant, moi j'étais moins heureuse de son bonheur. Vous comprenez, non? Moi j'étais moins heureuse de son bonheur. Honnêtement parlant, j'étais moi très heureuse de son bonheur. Vous comprenez? Donc j'ai félicité. Après on suivi, parce que vous allez dire que moi, j'aime me mêler. Aïcha, on envoie les cadeaux comment? Les cadeaux sous forme d'argent, non. Mais Lyon, vous pouvez indiquer aux autres lions qui veulent envoyer les cadeaux, mais ne savent pas comment faire, s'il vous plaît. Coco Emilia, c'est ma petite soeur, jamais, n'en déplaise. Vous avez vu ma grand-mère, vous avez vu ma mère. Celles qui ont raté leur vie, qui veulent se consoler en disant que Aïcha a fait telle chose, s'il y a une vieille fille, consolez-vous avec. Je suis votre petite soeur, n'en déplaise. Coco Emilia, c'est ma grande soeur. Donc, si vous avez raté vos vies et que j'ai réussi, bon, que je suis en train de réussir pour moi, arrêtez de me donner 40 ans, 35 ans. Je ne suis pas encore là-bas. Donc, calmez-vous très vite. Coco Emilia, c'est ma grande soeur. Vous comprenez, non? Ceux ou celles qui n'ont pas les mégas, qui veulent que je parle vite, vous pouvez quitter. Quand on n'a pas l'argent, on n'écoute pas le Congo, ça. Aussi simple que ça. Voilà. On envoie les cadeaux comment? Francky, tu peux les expliquer? Comment on envoie les cadeaux, s'il vous plaît? S'il te plaît, Francky, tu peux les expliquer comment on envoie les cadeaux, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc, ceux qui viennent ici, là, que tu perds trop le temps. Wow, wow. Merci, Philippe, qui vient d'envoyer 1 euro. Voilà. Demandez aux autres, ils vont vous montrer comment on envoie les cadeaux. Millions et millions.
Vemba, c'est quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a pas un 5 francs. Quand on dit un diamanté en pacotille, c'est Vemba. Mais vous savez, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes un peu très vulnérables. Nous sommes un peu très vulnérables. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'elle est arrivée à un niveau où elle voulait se poser, elle voulait se caser, elle voulait construire une vie. Et elle est tombée dans les mains de ce monsieur-là. Donc, qu'est-ce qui se passe, millions et millions? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que hier précisément, le gars l'a copieusement tabassé. Vous entendez avec quoi? Copieusement tabassé. Elle était obligée de fuir, aller se réfugier chez quelqu'un pour pas qu'il puisse là. Et ça devant l'enfant. Il a cassé son téléphone. On était obligé d'appeler sa maman pour que sa maman puisse envoyer un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au Cameroun. Millions et millions. Millions et millions. Millions. Apprenons à quitter le navire avant qu'il ne se fasse trop tard. On lui a demandé pourquoi elle ne part pas. Elle dit qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'elle ne part pas. Il a fait ça devant l'enfant. Vous savez, c'est ce qui me pousse à parler même ici aujourd'hui. C'est qu'il a agi comme ça devant l'enfant. C'est terrible. C'est terrible. Il a tapé, donné les coups sous le ventre, tapé. Tiré par terre. Elle a les écorchures partout, partout. Elle a les écorchures de, je dis partout, partout. Millions et millions. Quand ça ne va pas, il faut partir. Même si ça fait mal, il faut partir. Je l'ai trouvée très courageuse quand elle avait dit, si vous voulez, moi je vois les tomates ici, là. J'étais venue vous dire ici, là, que j'ai parlé à Coco. Vous avez dit, toi, tu peux parler à Coco. Je vous dis, je suis la mère des lions. Les informations dorment chez moi, ça se réveille chez moi. Je suis incontestablement la plaque tournante, la mère des lions. Les lions sont dans tous les secteurs. Vous avez vu, le père de mon enfant a pris mon enfant que je n'avais pas son adresse. C'est une lionne qui m'a donné l'adresse que même la police depuis n'arrivait pas à mettre la main dessus. C'est une lionne qui m'a donné l'adresse du père de mon enfant. Donc elle vous dit que les lions sont dans tous les secteurs. J'ai tellement d'informations, mais je filtre. Je sais ce que je vais dire et ce que je ne vais pas dire. Vous voulez les preuves? Payez-moi. Je vous donne les preuves. Payez. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Et si vous voulez les preuves, vous payez. Je vous donne les preuves. C'est comme dans les gossips, non? En France, on a closer, on a ceci, on a cela. Mais les gens payent pour avoir les photos de machin. Payez. C'est simple que ça. Nous sommes sur une page gossip. Vous voulez les informations? Payez. Faites monter le compteur. Je vous avais dit que j'ai les voices. Vous avez dit que, oh Aïcha, tu mens. Quand l'autre dame est partie envoyer les voices chez les autres blogueurs, vous avez vu, c'est venu se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, c'est venu se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vous ai dit que les lions sont dans tous les secteurs d'activité, hôpital, médicinaux, juristes, elles sont partout. Donc, celui qui veut, le compteur, nous sommes à 17 $. Augmentez le compteur. Vous ne voulez pas vous laisser, aussi simple que ça. Moi, ce que je demande,
Ici, ce que je demande, mes lions et mes lionnes, personnellement, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour elle parce que c'est une personne, elle est majeure, elle est vaccinée, elle l'aime beaucoup, elle aime énormément cet homme-là. Oh, mais c'est toi qui veux le Congo, ça, non? Et c'est toi qui me demandes qu'on met l'argent sur l'argent. Maman, tu ne veux pas, tu laisses, non? Voilà. Mais ça va venir vous trouver. Mais cet homme-là est méchant. Je n'avais pas eu la force de mettre ses voices dehors parce que c'était une femme comme moi. Et vous voyez, les voices de Vembala diminuaient. Parce que moi, je veux garder l'image de Coco, notre Coco Emilia, notre Queen. Vous voyez un peu, non? Et les voices de Vembala diminuaient. Donc, je ne me voyais pas venir divulguer les voices de Vemba dehors comme ça. Et c'est pour ça que j'avais appelé Coco pour qu'on camoufle ça. Mais le gars était derrière. Hein? Le gars était derrière. Raccroche. Parce que le jour là, quand j'ai appelé Coco, j'avais seulement fait donc, comme j'ai 2 téléphones, sur ce téléphone, j'avais Coco. Sur l'autre téléphone, j'avais la dame. Et du coup, bon, je ne voulais pas lui donner le numéro direct de Coco ou comment elle pouvait joindre Coco directement. Donc, je mettais comme si c'était en train de parler. La dame était en train de parler. Coco était très calme, elle écoutait la dame. Et Vemba était derrière. Raccroche! Il faut raccrocher, raccroche ça! Wow, j'étais déjà expliqué, non? J'étais déjà expliqué, non? Gars, il était derrière. Après, Coco a raccroché. J'ai dit, bon, Seigneur, j'ai fait ma part de boulot. J'ai vu qu'on devait venir exposer ma grande soeur. C'était mieux pour moi de venir la prévenir. Je lui ai dit, j'ai les voices, pardon, viens, on camoufle ça. Comme ça, si on camoufle ça, non, ça ne va pas sortir. Mais Vemba a fait le gros dos. Du coup, la maman est partie voir les autres blogueurs. Et c'est comme ça que les voices se sont retrouvées dehors, éparpillées. Mais si vous vous rappelez, j'étais venue vous dire là que j'ai les voices, mais je n'ai pas divulgué. Parce que contrairement à ce que vous voulez faire croire aux autres, c'est pas toutes les informations que je poste sur les réseaux sociaux. Souvent, je fais la part des choses. C'est pas tout. Mais ici, on doit parler de la bastonnade là. Je suis désolée. On doit parler. Parce que vous savez très bien que les femmes battues, elles ne vont jamais, elles sont sous l'emprise de l'homme. Elle ne viendra jamais dire que, comme vous voyez là, je suis battue. Mais si elle allait se réfugier, ou elle allait se réfugier, que c'est venu me trouver, c'est parce qu'elle a demandé de l'aide. C'est parce qu'elle a demandé de l'aide. C'est parce qu'elle a dit, je viens me réfugier ici là, sinon il va me... Donc si elle demande de l'aide, c'est pour qu'on voit comment on va pouvoir l'apporter de l'aide. Maman, les hommes sont méchants. Le gars a détruit Coco. Si vous voyez Coco n'est plus que l'ombre d'elle-même. Vous parlez comme cela parce que vous vous rappelez quand Coco a fait sa dépression. On m'avait envoyé ces photos à l'hôpital psychiatrique. Rappelez, oui, c'était à Jamon, non? Parce que à l'hôpital psychiatrique, rappelez-vous, je n'avais pas diffusé. Mais quand tu voyais la vidéo, Coco, donc tu sens comment on l'avait, parce que c'est lui qui fait en sorte qu'elle se jette dans l'alcool. Elle buvait tous les soirs pour oublier. Cet homme-là est méchant. Quand on parle des hommes méchants, non. Quand on parle des hommes méchants, non. Cet homme-là est méchant. Cet homme-là est méchant. Il n'a pas 5 francs. Il a mangé tout l'argent de la pauvre fille d'autrui. Il a mangé tout son argent. Il n'a même un radis. C'est comme ça que Manuela, la pauvre petite fille de 24, la pauvre Camerounaise de 24 ans métissée là, qu'il avait pris. Vemba a promis monde et merveille à la petite fille là. Pour finir, il n'a rien fait comme la coque. Il n'a rien fait. Fait des promesses. Promesses sur promesses. Et c'est comme ça qu'il la dénigre.
il la dénigre. Il la dénigre. Il la dénigre. Mais, ça ne va pas empêcher les femmes d'aller continuer à sortir avec Vembaye. Vous savez ce qui est plus triste dans ça? C'est que d'autres vont venir commenter ici. Mais, elles vont encore aller sortir avec Vemba. Elles vont encore aller sortir avec Vemba. C'est ce qui est plus triste. Attends, tonton là, ils ont fini de manger. Ils ont tout mangé. Ok. Pyjama. Tonton a dit qu'ils ont tout mangé. Je dis que ce qui est plus triste ici, c'est que... Voilà, tonton a fait le mettre le pyjama, s'il te plaît, merci. Cet homme, c'est un destructeur. Excusez-moi, vous savez que j'ai les enfants. Donc, tonton Narcisse, je dois lui dire comment il va faire et tout. C'est à cause de vous. Cet homme, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. J'avais moi fui. Je vous avais parlé, non? J'avais moi fui. J'avais fui le navire avant que le navire ne me quitte. Moi-même, on voulait me faire ça. J'avais moi fui. J'avais fui le navire avant que le navire ne me quitte. J'avais fui. J'avais moi fui. Mais nous tous, nous avons vu les épisodes Vemba et Coco ici. Et moi, je dis cet homme est toxique pour elle. Mais quand une femme est amoureuse, on va faire comment? Je dis qu'il a trimballé par terre comme ça. Vous voyez le produit Sinano? Trimballé en passant pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux comme moi, la mère des lionnes, j'utilise les produits de chez Camoise Beauty, faits à base d'intrants naturels et organiques. Camoise Beauty ne décape pas. Je vous ai dit, ceux qui veulent créer leur marque de produits cosmétiques, venez me voir. Le problème du noir, c'est quoi? C'est que l'homme noir, quand il voit lui parler manger, il ne tire pas aussi son frère. Quand l'homme noir voit le robinet, dès qu'il a fini de puiser son eau, il ferme pour que les autres ne viennent pas aussi puiser. Ce n'est pas mon cas. Je suis partie en Chine, millions et millions, parce qu'on m'avait toujours dit que beaucoup de marques américaines, françaises et même africaines fabriquent leurs produits dans les laboratoires chinois parce que le coût est moins élevé. Je suis donc partie en Chine, histoire de voir avec mes propres yeux. J'ai demandé des échantillons que vous pouvez voir comme ceci, où j'ai donné à des personnes de tester, ou moi-même j'ai mis aussi sur ma peau pour voir si ça devait m'irriter ou autre. Rien du tout. Dites-vous que avec seulement 5 000 €, tu peux faire 2 gammes. Tu peux faire 2 gammes dans un laboratoire. J'ai visité le laboratoire pour ceux qui me suivent sur Snapchat. Mon Snapchat, c'est Aïcha.Camoise. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat. Je vous ai montré, j'ai visité les laboratoires, plusieurs laboratoires. J'ai pris la peine de prendre des informations parce que tout le monde doit manger. Si vous avez vu récemment une de vos... par exemple, Mira était en Chine. Elle vous a montré qu'il y a ces produits où elle fabrique dans les laboratoires chinois. Le problème, c'est que vous aimez trop quand on vous ment. Beaucoup de marques se fabriquent en Chine. Mais on vous dit, c'est fabriqué aux États-Unis. Vous partez acheter, pourtant c'est fabriqué en Chine. Pourtant c'est fabriqué en Chine. Moi-même, ma nouvelle gamme, je vais finir mes stocks ici. Je vais fabriquer ça là-bas. Oui, non. Comme ça, le coût serait moins élevé. Comme ça, tout le monde pourra utiliser. Parce que quand tu fabriques en France, la main-d'œuvre est élevée. La main-d'œuvre est élevée. Par contre, quand tu fabriques en Chine, la main-d'œuvre n'est pas élevée. Donc, celui qui a ses 5 000 € et qui veut que je l'aide, j'ai dit bien 5 000 €. Donc, si tu as tes 5 000 € et que tu veux créer ta marque de produits cosmétiques, tu veux créer ta marque de make-up, ta marque de produits capillaires, tu peux venir me voir avec tes 5 000 €. Maintenant, j'ai des listes de fournisseurs qui sont disponibles sur mon site internet. J'ai dit 5 000 € pour 2 gammes.
Ouvrez vos cerveaux, fermez vos fesses. J'ai dit 5 000 € pour 2 gammes. J'ai bien précisé ici, non? Voilà. 3 000 € pour une seule gamme. Voilà. J'ai bien précisé ici. Maintenant, pour celles qui veulent les listes des fournisseurs, fournisseurs des extensions, fournisseurs des sacs, fournisseurs des packaging, fournisseurs de quoi, tu payes. Ce qui est sûr, ne donne pas la liste des fournisseurs gratuitement, tu payes. Et c'est simple que ça. Ça, c'était la pause publicitaire. Ça, c'était la pause publicitaire. Voilà, donc excusez-moi, je pourrais faire quand même les pauses publicitaires. Maintenant, ceux qui veulent les produits chez Kamoise Beauty Mode in France, ok, c'est disponible sur mon site internet. Pour avoir une peau éclatante, foudroyante et lumineuse, sans imperfection, sans produit gagnant, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty. C'est clair partout. Hein. Si je vous montre même les lèvres de mon gésier, vous allez voir que c'est un peu rosâtre, un peu comme mes lèvres. Vous voyez un peu, non, voilà, un peu comme, voilà. Et si j'écarte même ici, là, c'est un peu rosâtre. Ok. Donc, millions et millions. Donc, revenons à nos mots. Je vous ai déjà parlé. J'ai dit qu'on va faire le direct de la Chine demain. Voilà. Et on va organiser un voyage tous ensemble pour aller en Chine. Mais en attendant, ne me contactez pas. Celui qui n'a pas ses 3 000 €, il ne me contacte pas. Parce que d'autres ont souvent des projets, mais n'ont pas l'argent. Et moi, je suis souvent très froide. Je suis souvent très froide. Parce que d'autres, elles ont beaucoup de projets plein la tête, mais n'ont pas l'argent. Elles commencent à venir m'écrire pour rien. Non, non, non. Ne m'écris pas pour rien. Aïcha, s'il te plaît, ça sert à quoi de vouloir verser le Congo-Ça, mais pas dans son intégralité? Kamité, tu joues le jeu, je vous ai dit. Vous ne voulez pas jouer le jeu. Je ne peux pas aller prendre, vous savez où je sors mes informations. Ça a un prix. Alors, envoyez les cadeaux. Vous avez vu comme pour Madame Pinterest. On a envoyé les cadeaux ici, là. Au fur et à mesure qu'on envoie les cadeaux, je versais le socon. Au fur et à mesure qu'on envoie le cadeau, je versais le socon. Donc, mais c'est comme ça, là, non? Attendez. Voilà vos influenceuses, elles me détestent. Parce que quoi? Parce que quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Et je ne m'arrête pas là. Je m'en vais mener les enquêtes. Je m'en vais fouiller. Parce que dès lors que ça vient déjà se retrouver sur les réseaux sociaux, je m'en vais patrouiller. Je m'en vais fouiller. Donc c'est un travail qui mérite un salaire. Alors ne me demandez pas de venir donner le travail comme ça là, sans salaire par la suite. Donc ça que je vous ai demandé, donc envoyez les cadeaux. Quand j'ai fait le direct de maman la Pinterest ici là, vous avez versé les cadeaux que zoua. Et ça sortait, ça fuitait. Ça fuitait aussi, c'était limpide. Mais voilà le direct de ma Vemba et pas Vemba. Vous m'avez envoyé que 20 € de cadeaux. On attend quand le porte-monnaie serait plein. Même toi, Aïcha, Vemba va te mettre. Vemba va me prendre où, papa? J'ai fini avec Vemba. Hein? J'ai fini avec Tchabda pour arriver sur Vemba, pas. Hein? On t'a dit que tu ne vois pas comment Tchabda me menace. Est-ce que j'ai fini avec lui? Je n'ai pas encore fini avec lui. Merci Vera. Wara qui vient d'envoyer un cadeau. Je n'ai pas encore fini avec lui. Tu penses qu'il va aller prendre encore quelqu'un d'autre pour me... Oh, papa. Mais moi, j'ai fui le navire avant que le navire ne me quitte. Parle ma soeur. Francky, parle ma soeur, car je dois tirer à balles réelles sur Coco, car je reviens. Allez sur le direct de Francky après. Francky va faire son direct après. Mais Francky, s'il te plaît, ne tire pas sur elle, mon frère. Ne tire pas sur elle. Tu sais, pour avoir parlé une ou deux fois avec Coco, Coco est sous l'emprise de Vemba. Et ce n'est pas facile de sortir de cette emprise-là. Ne la jugeons pas. Ne la jugeons pas. Essayons de la remonter. Essayons de la consoler. J'aimerais pas la juger parce que c'est une femme comme moi. Parce qu'elle a le droit de rêver. Elle s'est dit qu'avec Vemba, elle pouvait construire quelque chose. Elle s'est dit qu'avec Vemba, elle pouvait enfin se poser. Parce que Coco sortait avec des hommes très aisés. Mais les hommes qui venaient seulement pour la prendre en tant que deuxième bureau. Elle aussi voulait avoir sa part de choses à elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez. On envoie les cadeaux comment? Attendez, je vous montre comment on envoie les cadeaux. Attendez, j'essaie d'entrer dans le direct. Parce qu'il y a les lions qui demandent qu'on envoie les cadeaux comment. Attendez.
Je vais essayer d'entrer dans le direct. Je vais essayer d'entrer dans le direct. Attendez. Attendez, mes lions, je vais essayer d'entrer dans le direct. Regardez ici. Vous voyez ici? Ici, là, il y a le dollar. Ici, il y a écrit, il y a le dollar, là, ici. Vous cliquez dessus. Attendez. Ici. Attendez, mes lions, je vais essayer d'entrer dans le direct. Regardez ici. Vous avez vu, c'est ici, là, où il y a le dollar. Vous cliquez dessus. Vous cliquez. Et puis, ça va vous montrer comment envoyer les cadeaux pour ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas. Attendez. Vous voyez, non, ça te dit, si tu veux mettre ton dollar en valeur, tu mets là, tu montes, non, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux monter, tu peux descendre. Ça vous explique comment on voit. Mais mon teint est propre. Hey, car moi, je beauty, maman. Je zoome même sur les mains comme ça, là, on voit comment le teint de la main de Lion est propre, maman. Hey, maman, le goût de ça. Attendez, je quitte ici. Voilà. Donc, pour celles qui ont demandé comment on envoie les cadeaux, je vous ai montré, non. Vous cliquez seulement sur l'endroit où il y a dollar là. Donc, Frankie, j'étais donc en train de te dire que il ne faut pas tirer sur elle. Il ne faut pas tirer sur elle. Sophie avec sa mère, elle a fui avec Sophie pour aller se réfugier où je vous ai dit là, non. Sophie avec sa mère. Il a appelé là-bas pour me menacer. Que donnez-moi ma femme. C'est ma femme. Donnez-moi ma femme. Ouais, Seigneur. Elle n'a pas besoin de ça, Frankie. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin qu'on la soutienne. Army Forever, merci pour les cadeaux. J'arrive pas à faire. Ça, c'est simple. Merci, Laetitia. Merci, dame. Merci. Voilà. Maintenant, vous voyez comment où on envoie les cadeaux. Non, voilà, c'est là-bas. Et puis, on va avancer. Millions et millions, je pense que si elle accepte bien évidemment, on va l'inviter. Demain, je pense que demain, elle sera au Cameroun. Parce que là, maintenant, on a appelé Vemba pour aller récupérer ses affaires. On a appelé Vemba pour aller récupérer ses affaires. Et sa maman est en train de prendre un billet d'avion pour qu'elle rentre au Cameroun. Pour qu'elle rentre au Cameroun. Au fait, vous saviez que elle ne pouvait plus voyager. Parce que M. Vemba avait fait des faux papiers. Il lui avait fait des faux documents. Donc, du coup, elle était bloquée au niveau de l'ambassade de la France, au niveau de l'ambassade de plusieurs pays ici en Europe. Vous saviez qu'avant, elle voyageait. Avant, elle pouvait se déplacer un peu partout dans le monde. Mais à cause de ce monsieur-là, elle ne pouvait plus. Alors, il a fallu qu'elle aille s'installer. Coucou Aïcha, tonton Glo. Merci Marianne, c'est Kamoise Beauty. C'est Kamoise Beauty qui fait le sang. C'est Kamoise Beauty qui fait les 1. Et je suis rentrée à vos perruques gros et vous voyez, non. Donc, du coup, Marianne, donc, comme je vous disais, c'est pour ça qu'elle a pris la décision d'aller s'installer au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, elle devait refaire à nouveau sa procédure pour aller en Italie. Donc, elle était en pleine procédure. C'est pour ça qu'elle a choisi d'aller s'installer au Sénégal. Parce qu'à partir du Cameroun, elle ne pouvait pas. C'est elle qui subventionne un peu tout là-bas. Parce que vous savez, Vemba, comment il fait? On va sauf que supporter. De toute façon, elle l'aime. Non, 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 non. Jennifer, moi, je ne suis pas d'accord. Dites-vous que vous êtes des femmes. Hein. Aujourd'hui, c'est Coco. Demain, ça peut être vous. En tant que femme, je ne peux pas me réjouir de ce qui lui arrive. Parce que nous sommes à l'abri de rien du tout. Nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Donc, millions et millions, voient celles qui vont dire, elle nous avait nargué. C'était le parce qu'il y a d'autres qui sont jalouses. Merci Erika pour les 11 euros. Pour les 11 euros. Parce qu'il y a d'autres qui sont jalouses. Elle s'est mariée, elle croyait que quoi? Voilà ça maintenant, elle va voir. Millions et millions. Chacun son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est elle.
demain, ça peut être vous. Donc, quand vous vous asseyez, vous vous réjouissez. Moi, je ne peux pas me réjouir de son malheur parce que je suis une femme comme elle. Ça ne peut pas me plaire. Et c'est pour ça que d'autres qui se moquaient souvent des femmes qui ont plusieurs enfants. Je vous ai dit, ne vous moquez pas des femmes qui ont plusieurs enfants avec les pères différents. Parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes 2 enfants avec un homme. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Demain, je suis appelée à faire d'autres enfants. Du coup, pourquoi je vais... Donc, vous ne connaissez pas ce qui est fait demain. Avant de vous asseoir et de dire que vous allez vous moquer de Coco parce qu'elle n'a pas été humble. Merci Erika. Oh, Erika me bombarde seulement des cadeaux. Donc, au lieu de vous asseoir et de dire que vous allez vous moquer de Coco parce qu'elle n'a pas été humble, dites-vous que demain, vous-même, vous pouvez passer par là. Dites-vous que demain, ce qui arrive à Coco peut aussi vous arriver à vous. Soyez humble. Soyez humble. Mesdames et messieurs, moi, je pensais que je devais finir ma vie avec Chapday. Laissez-moi, chacun ses traumas, hein. Parce que quand tu peux encore... Chacun a ses traumas. Chacun a ses traumas. Et moi, je parle pour moi. Et ceux qui viennent me menacer, qui vont mettre mes nudes dehors, mettez. On va mettre tes nudes. On va mettre pour ta mère. Mettez même pour ma grand-mère. Ça ne va pas m'empêcher de parler. Vous ne pouvez pas me faire quitter les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas me faire quitter Facebook. Je peux quitter Facebook s'il arrive quelque chose à ma force, qui sont mes enfants. Donc, calmez-vous. Avant que je ne fasse le direct, ils ont appelé ma mère. Dia, chacun ne fait pas le direct là. Hein? Sinon, on va publier tes photos. On va publier ces photos. Publiez! Vous allez publier les photos de tous mes membres de ma famille. Publiez les outils que vous voulez. Ça va faire 1 semaine. On va passer à autre chose. Et je vais encore revenir. Le Congo, ça, c'est dans le sang. Je fais comment pour enlever? Je fais comment? Vous êtes 7000 personnes connectées. Nous aimons le Congo, ça. Arrêtons d'être hypocrites envers nous-mêmes. Arrêtons d'être hypocrites envers nous-mêmes. Quand j'ai perdu pas que j'ai perdu. Quand tu as appris que Nani l'a confisqué, vous vous êtes moqué de moi ici, là. Vous avez parlé sur TikTok et partout. Vous avez vu, j'ai pleuré. Non, vous avez vu, est-ce que je suis venue me plaindre que, oh, ils ont parlé de Chapda et moi. Parlez! Parlez! Je ne peux pas en vouloir une blogueuse d'avoir parlé de mon histoire avec Chapda. Si elle est bienveillante, ça ne va pas me déranger. Je ne peux pas en vouloir une blogueuse de parler de ma vie. Si elle est bienveillante, ça ne va pas me déranger. Elles en ont parlé sur TikTok. Mais je ne les en veux pas. Regarde, elles font le blog, elles font mon frère. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, tout le monde a le droit, le devoir et même l'obligation de donner son avis. C'est clair. Si quelqu'un ne veut pas qu'on parle d'elle, il fait comme Nathalie Nkouaï qui est des réseaux sociaux. Depuis, est-ce qu'on parle encore de Nathalie? Parce qu'elle veut sa paix. Nathalie veut sa paix. Elle a quitté les réseaux. Nous ne la voyons pas.